Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un podcast que j'ai écouté. Le podcast, c'est Le Panier et c'est l'épisode sur le Club Med. Il est sorti assez récemment, donc franchement, allez l'écouter. Très très chouette. Et là-dedans, de quoi il parle? Il parle de communication en fait et d'achat. Donc en l'occurrence pour le Club Med. Mais c'est un phénomène que je vois aussi ici arriver et que moi je mets déjà en place dans mon business. Mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Et la différence en gros entre, je crois qu'il parlait de la Chine et du Brésil, c'est que ils utilisaient énormément les applications de communication. Donc là en Chine ils ont WeChat, il n'y a pas d'équivalent en Europe, même dans le monde occidental je crois, et en fait ça permet de tout faire en gros, payer, fil d'actualité, tout, c'est vraiment l'application la plus utilisée chez eux parce qu'elle regroupe plein de fonctions. Et je pense d'ailleurs c'est ce que pas secrètement, Elon Musk compte faire de Twitter quoi, essayer d'avoir un réseau qui fait tout quoi en gros. Et donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que en Chine, pour réserver leurs vacances, ils ont je crois 2 à 3, 4 points de contact. Et puis c'est tout, c'est payé et l'affaire est réglée quoi. Tandis qu'en Europe, on est plus sur 10, voire 12 points de contact. Et on veut absolument des appels téléphoniques. Et moi je le vois dans mon business, que beaucoup de gens essayent de me joindre au téléphone. Après pour des urgences, ok je comprends, mais la plupart des cas c'est des questions assez simples, genre où est la clé, quel est le code. Et en gros moi c'est pour ça que je pousse ça aussi, c'est que déjà c'est répondu quasiment instantanément, pas besoin d'appeler, décrocher et tout ça en une seconde c'est fait, tandis que là il faut décrocher toutes les mesures de politesse et tout ça, on perd pas mal de temps quoi. Et donc mettez-moi un peu dans les commentaires si vous avez absolument besoin et l'envie d'avoir une personne qui répond au téléphone, ou si vous avez basculé et vous aussi par SMS, est-ce que ça vous satisfait quoi. Donc ça c'était la petite question. Et l'autre question qui en découle aussi, c'est par rapport à mes appels téléphoniques. Moi j'utilise de moins en moins l'appel, sauf si c'est vraiment pour discuter en long en large d'un sujet. En fait en gros j'appelle quand je sais que la communication elle va durer plus de 5 minutes quoi, plus de 2 minutes on va dire. Mais sinon dans tous les autres cas, je communique par soit message, soit par note vocale. Je suis curieux un peu de voir un pourcentage un peu pour voir si vous utilisez réellement les notes vocales ou pas. Parce que moi ça m'arrive même de faire des communications asynchrones comme ils appellent ça. Donc c'est à dire que la personne va nous répondre mais pas directement. Avec des gens avec qui je pourrais appeler en direct quoi. Donc en gros on s'envoie des messages et on répond aux messages qu'on a envoyés ou pas d'ailleurs. Et donc voilà un peu la manière maintenant que j'ai de communiquer. Et quand j'entends qu'au Brésil et en Chine c'est énormément ça qu'ils utilisent, je me dis, est-ce qu'on va suivre la tendance de gros pays quand même, ou bien est-ce qu'on va rester en mode téléphone ou pas? De nouveau, je crois que c'est une fausse question en fait, parce qu'on est déjà parti sur la technologie et c'est comme maintenant dire en fait, est-ce que oui ou non tu vas utiliser ton application bancaire? Mais en fait, tu n'as plus le choix. Parce que les agences ferment
Ils sont ouverts, je crois, que le matin sans rendez-vous 2-3 heures. Et que oui, c'est en fait, on nous fait croire qu'on a le choix, mais en fait, on n'a pas réellement le choix. C'est l'évolution du monde actuel qui fait ça, en fait, quoi. Donc voilà un peu mon avis. Mettez-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez vous former dans la location de voiture, le lien est dans la description. Et si vous avez besoin de véhicules, il y a les liens qui sont aussi juste en dessous. Je vous souhaite une bonne année à tous et à bientôt. Ciao, ciao, à plus.